Aujourd'hui, j'ai écouté presque toute la journée Jordan Peterson, qui traite des relations avec un narcissique puis qui donne des clés aux empathes, aux hypersensibles. Puis je me considérais pas ça parce que je pensais juste que j'étais devenue folle, en fait, dans la relation que j'ai eue pendant 11 ans avec le père de ma fille et qui a perduré aussi ce contrôle-là 2 ans après avec un procès et puis toute la patente pour bien m'écraser. Et là, j'en sors à peine, là, je sens que vraiment, il y a un breakthrough qui se passe, puis que je reprends mon pouvoir, puis je me réapproprie mes parties de moi. Et je reconnais de plus en plus aussi ma force, puis je me reconnecte aussi à mon essence pour sortir de tout ce doute-là et la confusion. Puis, en tout cas, je vous souhaite jamais ça, en fait, de passer dans une relation comme ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est comme, c'est comme, moi, pour moi, ça en fait encore du non-sens que c'est possible d'être comme ça. Mais bon, ça m'a donné à apprendre à mettre mes frontières, d'être plus claire. Puis avec ce que dit Peterson, il donne des clés pour contrecarrer la manipulation. Et ça m'a vraiment aidé, puis ça a ouvert quelque chose en dedans de moi, puis ça m'a apaisé. C'est ah, comme si quelque chose en dedans de moi là, était rendu prêt à assumer de me respecter et de ne plus entrer dans le jeu de l'autre. Mais là encore, faut-il que je sois en contact avec lui pour voir si je suis capable de rester distante et ne plus alimenter ce qu'il essaie de faire, de venir mettre la confusion pour retrouver le contrôle. Parce que là, il a perdu un peu le contrôle sur moi, mais je le vois où est-ce qu'il est, dans quelle phase il est là. Il est dans la phase du gentil et même moi, c'est un red flag, ça. Oh, il est trop gentil, qu'est-ce qui se passe? Alors, merci. Merci Peterson, parce que Jordan Peterson, je le trouve extraordinaire. Ça m'a éveillé à quelque chose, de me donner ce respect-là que j'ai. Je me suis jamais donné. Et ça sera le cadeau que j'en retirerai de cette relation-là parce que je ne trouvais pas le cadeau. Des fois, on dit, ah, il y a toujours un cadeau dans ce que tu vis, peu importe le trauma, les difficultés que tu vis. Puis des fois, tu l'avales croche, là, l'amertume est là, puis t'es comme, no way, il n'y a pas de cadeau là, tu sais. Mais de, de me retrouver, de me mettre au premier plan, c'est le grand cadeau. Puis voilà, je pense que